suffisamment débattre. Bon, je vous propose d'écouter également ce qu'elle disait sur la justification du 49.3. Madame Borne, Première ministre. Ceux qui déguisent le 49.3 en un outil antidémocratique ont la mémoire courte. Ils oublient que c'est justement l'affaiblissement du Parlement et l'incapacité à légiférer dans les situations de crise qui a conduit certains à remettre en cause la démocratie parlementaire, voire la démocratie tout court dans les périodes sombres de notre histoire. Le 49.3 n'est pas l'invention d'un dictateur, mais le choix profondément démocrate qu'a fait le général de Gaulle et qu'a approuvé le peuple français. Car à la fin, il y a un vote. Nous sommes au terme du cheminement démocratique et politique de cette réforme. Si vous voulez renverser le gouvernement qui la porte, vous en avez désormais la possibilité. Je vous remercie. Bon, sur la duplicité, certains diront que ce n'est pas à M. Pradier de quitter les Républicains, mais c'est peut-être à M. Ciotti et Marleix de rejoindre la Macronie. Ah bah non, parce qu'ils ont soutenu une réforme des retraites, ils sont cohérents, ils ont soutenu Valérie Pécresse il y a quelques mois, qui proposait 65 ans. Et avant elle, François Fillon proposait 65 ans. Nicolas Sarkozy, qui est le dernier à avoir porté une réforme des retraites où on décalait l'âge légal, a dit... Il sauve le gouvernement. Il sauve le gouvernement. Il sauve les électeurs LR, sans doute, majoritairement. 1 sur 2. 2 sur 2, oui. Oui. Quand vous avez 80% des gens ça qui dépend des sont contre la circonscriptions. Quand réforme. vous avez une circonscription comme celle d'Éric Ciotti, avec ce qui reste de l'électorat LR, c'est-à-dire des retraités favorables à cette réforme des retraites, ou quand vous avez une circonscription comme celle d'Aurélien Pradier ou de Pierre-Henri Dumont, avec des électeurs très importants de Marine Le Pen opposés à cette réforme, et ben forcément, vous n'auriez plus à cohabiter, puisque chacun fait en fonction de sa circonscription et pas en fonction de la ligne du parti. Dans le Lot, on vous dit c'est insupportable, à Nice on vous dit ça va pas assez Exactement. loin. Comment vous gérez ça? Je salue Florian Bachelier qui nous écoute, ex-questeur à l'Assemblée nationale, qui a le sens de la formule. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Le diable s'habille en Pradier. C'est une formule. Bon. Écoutez, je crois que nous avons essayé d'être complets, en tout cas avec les informations que nous avions. Jeanne Cancard est toujours en direct de la place Vauban. Elle n'est plus en direct de la place Vauban, mais manifestement le calme est revenu. Et c'est ça qui est important. Merci à Benjamin No, parce que c'était pas forcément facile de préparer cette émission, avec beaucoup de réactions qui arrivaient en direct. Merci à Kylian Salé, merci à Tom Viala, à Florian Dieuret qui était avec nous ce soir. Je rappelle que toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. C'est Vincent Farandez ce soir qui va prendre le relais. Jean-Luc Lombard était à la réalisation. Merci à Philippe qui était à la vision et à Maxence Delino qui était au son. Passez une bonne soirée et nous nous retrouvons demain matin. Vous le savez, les grandes innovations naissent souvent dans un garage.